Dieu soit loué. Amen. Nous nous tenons debout et nous voulons lire. Tunasimamia juu na tunapenda kusoma neno la Mungu. Je suis en train de parler sur l'humilité. Niko nasema juu ya unyenyekevu. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, Kwa wala ukuweko juma iliyopita, j'ai opté pendant ces semaines ici parler autour de l'humilité. nikubali kusemezea kando kando ya unyenyekevu. Ah, c'est un sujet, je peux prendre même 3-4 semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à parler autour de Ni lui. shina minaweza kupea mawiki 4 wala 3 sababu vinakuwa vitu nyingi nafai kusemezea. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu unatangulia utukufu. C'est ça notre sujet. Ndio shina letu. Que nous avons commencé depuis les dimanches. Hiyo tulianza juma ilipopita. Je voudrais que tu te tiennes debout si tu es assis avec ta Bible. Napenda usimame juu na Biblia yako kama unakuwa mwenye Nous kuketi. voulons honorer la parole de Dieu. Tunapenda kuheshimu neno la Mungu. Tu te tiens debout avec la Bible et nous la lisons très bien. Unasimama juu na Biblia yako tunasoma vizuri. Nous allons reprendre nos 3 textes de base. Tutarudia masomo yetu 3 ya msingi. Et je continue là où j'avais laissé. Je vais Na faire nitaendelea une pale récapitulation nitamalizia. et je continue. Na nitaendelea. Proverbe 15:33. Mezali 15 mstari wa 33. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. woga wa milele unafundisha hekima, Et l'humilité na unyenyekevu précède unatangulia la gloire. utukufu. Si je peux reformuler ce texte, Kama naweza kusema kwa mfano nyingine hiyo usomi, je vais dire ceci. nitasema hivi: Les chemins pour accéder à la gloire, njia ile inapeleka watu kuutukufu, les chemins de l'élévation, njia ya kunyanyuliwa, les chemins qui va me faire aboutir à un njia standing élevé, hiyo itakupeleka umalizie kwa hiyo mfano ya maisha ya juu, s'appelle inaitwa humilité. unyenyekevu. Si je peux encore reformuler, Kama naweza kusema kwa mfano si lingine, je puis encore reformuler, kama naweza kurudilia mfano mwingine, c'est que avant la gloire, ni kusema mbele ya utukufu je dois passer par l'humilité. nafai kupitia ku unyenyekevu. Si je peux encore aller très loin, Kama naweza kwenda mbali tena zaidi, l'humilité, unyenyekevu c'est une exigence. inakuwa ni lazimisho juu ya utukufu. Si je peux encore foncer, Kama napenda tena kwenda zaidi, l'humilité, unyenyekevu c'est une vertu inakuwa importante. ni kitu cha bei kabisa. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'en en passer. Hawezi kwenda pembeni ya hiyo. Je ne peux pas être dans la gloire Siwezi kufika muutukufu si je ne suis pas passé par kama sikupitie kunyenyekevu. gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu ulete kwa Bwana. Deuxième texte. Usomi wa pili, Proverbe 18, Mezali 18 le verset 12. mstari wa 12. Avant la ruine, Mbele ya uharibifu, virgule, keto, j'étais quand même un bon élève. nilikuwa mwanafunzi mzuri. Ah, je ne faisais pas l'école buissonnière. Sikuanza kwenda kufanya masomo nje, Je suis quand même un bon élève. ni mwanafunzi mzuri. En français, quand il y a virgule, c'est Mukimombo continue. kama kuna kwa hiyo kistari kusema mafikiri inaendelea. Gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu ulete kwa Bwana. Avant la ruine, Mbele ya uharibifu, on ne s'arrête pas là. awasimamie pale mketo. Nous continuons. Tunaendelea. Alléluia. Amen. Attention, la Bible, même la ponctuation, c'est une prédication. Fanya angalisho, Donc, c'est hata comme si vous hii me mapunctuation découragez, inakuwa vous ne ni dites pas des amen. inasema kitu. Je Amina. risque d'arrêter à Naweza cause kuacha de vos sababu attitudes. ya hali yenu. Avant la ruine, Mbele ya uharibifu, bien aimé, nous pouvons
interpréter cette ruine autrement. Tunaweza kusema huu uharibifu mfano wengine. Reformuler la ruine. Kureformule kusema mfano wengine uharibifu. Avant la destruction. Mbele ya kubomolewa. Avant la chute. Mbele ya kuanguka. Avant les désastres. Mbele ya hiyo ajali moja mbaya. Avant la ruine. Mbele ya uharibifu. Le cœur de l'homme. Moyo wa mtu s'élève. Unajivuna. Mais lakini l'humilité unyenyekevu précède unatangulia la gloire. Utukufu. Bien, mais quand tu vois quelqu'un en train de gonfler, de monter, vous savez quand tu vas avec un véhicule à la pression là. Wakati unaona mtu eko na panda anajivuna wakati eko na gari ya bei na inakuwa na conditionnement d'air, unakuwa vyote vizuri vitu ndani na manjine kule kumpembea mavini kunakuwa wale wanatengeneza mipeto na wao wanasaidia kujaza hiyo mipeto yetu na mapepo. Wapendwa, wakati wanajaza pepo mwiyo mpeto, wakati wanajaza na wanapitisha hiyo pepo mule mumpeto na hiyo kupasuka kuna kwa hakika. Kwa maana Biblia inasema wakati mtu anapenda kuanguka, wakati mtu anapenda kudizima, kitu ya kwanza ndani ya moyo wake ni kiburi. Ni kiburi. Anajivuna, anapanda, anahitaji watu, asihitaji ushauri, hahitaji mtu wowote. Wakati unaona hivi vitu, nisema tamu Lingala, ni kusema kuanguka kuko karibu. Oh, j'aime la parole. Napenda neno. Kwa nyoi mole, Dieu m'a donné une mission. Mungu alinipatia kazi moja. De préparer. Kutayarisha. Des cartouches. Makartush. Pour relever les défis dans ce monde. Ya kwenda kuondoa hiyo defi mudunia. Je vous dis la vérité. Naonesha kweli. Dieu me dit Ezekiel. Mungu anasema Ezekieli. Prépare-moi une tayarisha hiyo marasi kutakatifu. Hiyo rasi itenda kukinga heshima ya hiyo hapa dunia hapa. Na ndio kwa maana ananipatia hiyo injili, hapana ya udanganyifu, hapana ya kufurahisha, lakini injili ile inarudisha mtu munjia, inarudisha mtu munjia. Amina. Avant la chute, mbele ya kuanguka, mtu anajivuna. Kisha machafu yote tengi. Après tout va fondre. Dernier texte. Usomi wa mwisho. Philippiens 2. Wa Filipo sura yake ya pili. Kuanzia kumstari wa kwanza kufika 5. J'aime bien. Napenda vizuri. Philippiens 2. Wa Filipo wa pili. C'est Paul qui traite un dossier au sein du Ni Paulo eko na traiter na kata mambo moja ndani ya kanisa. J'aime bien Paul. Nampenda Paulo. En matière de traitement des dossiers. Mambo ya matraitement ya madossier. C'est un modèle. Ni mfano. En tout cas, il est formidable. Eko ajabu. Écoutez comment il traite. Sikia vile anaenda kukata hiyo mambo. Si donc il y a quelques consolations en Christ, ikakuwa faraja yote katika Kristo, si il y a quelques soulagements dans la charité, yakuwa ikiwa matulizo yote ya mapendo, s'il y a quelques unions d'esprit, ukiwa ushirika wote wa roho, s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, ikiwa huruma yoyote na rehema, rendez jalizeni ma joie, furaha yangu parfaite. yenye kuenea. Regardez ce qui a précédé. Sikia ile tangulia. S'il y a quelque humilité, kama kuna kuwa kitu s'il y a fulani, quelque charité, kama kuna kuwa mapendo, s'il y a quelque soulagement, kama kuna kuwa hiyo matulizo, quelque compassion, kama kuna kuwa hiyo mafaraja, ufanye furaha yangu kwa yenye kueneana. Oh, première chose. Kitu ya kwanza, Un même sentiment.
Mkuwe na nia mmoja. À l'église, j'ai besoin que vous ayez le même sentiment. Kanisa ninapenda tukuwe na nia moja. Le sentiment de faire avancer les choses. Nia ya kuendelesha vitu mbele. Le sentiment qui est en moi votre nia modèle. inakuwa ndani mwangu mie mfano wenu. Amen. Paul dit, Paulo anasema, ce que je vous dis c'est biblique. Yo inasema iko ya Biblia. Kuweni wale wananifanana vile mimi nafanana Kristo. Ni kusema yeye anamfananisha Kristo na sisi tumfananishe. Mimi namfananisha Kristo na nini munifananishe? Ni Biblia. Le même sentiment. Nia moja. Écoutez. Sikia. Un même amour. Wenye mapendo moja. Je dis que tous les commandements se résument que par deux. Yote inakuwa par mbili mapendo. L'amour envers yote makomandama mapendo kwa Mungu et l'amour envers son na mapendo kwa jirani wake. Le même amour. Na mapendo moja. Je dois aimer Dieu. Nafai kumpenda Mungu plus que tout. Kuliko vyote. Je dois aimer mon prochain. Nafai kupenda jirani langu. Une même âme. Na roho moja. Une même. C'est un point que je vais développer aujourd'hui. Unyenyekevu vous fasse regarder les autres uvafanye kutazama wengine comme étant au-dessus sawa kuwa juu ya wewe wenyewe. Que chacun de vous, kila mtu katikati yenu, de considérer ses propres intérêts, asiangalie maneno yake mwenyewe, considère aussi lakini kila mtu ceux des autres. Angalie maneno ya wengine. Ah, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien ça. Encouragez-moi, j'ai dit j'aime bien ça. Amen. J'ai dit j'aime bien ça. Nasema napenda hiyo. Hiyo napata napenda. Napenda hiyo. Muwe en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ndani mwenu na nia ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Banaanza kudécrire les sentiments. Il commence à décrire ce sentiment. Ile sentiment ilikuwa mwa Kabumba. Ce sentiment qui était en Kabumba. Mwa Vije Mukulu. Huyu Vije Mukulu. Moi général de Kapernaum. Ujemedari wa Kapernaumu. Moi Jésus-Christ wa Nazareti, l'homme terrible, mtu ajabu, le seul vrai Dieu, yeye peke Mungu wa kweli, na hakuna wawili, ni yeye mwenyewe, na huyu Mungu anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Na sikieni, on est en train de décrire les sentiments ilikuwa ndani mwake. Sikieni, lesquels ambapo virgule mketo, c'est que l'idée, nikisema mafikiri inaendelea, lesquels ile ambapo existant alikuwa en forme de Dieu, kwa mfano wa Mungu, n'a point regardé akutazama kwa macho comme une proie à arracher, sawa kitu cha kuchukua, d'être égal avec Dieu, kuwa pamoja na Mungu, mais lakini, alléluia, amen, quelle que soit ma position, moi Jésus, malgré la position yangu mimi Yesu, je suis Dieu, niko Mungu, mais je ne regarde pas lakini sitatazama kile ninakuwa, je ne regarde pas sitatazama ile magalon yangu, hapana. Sikia hiyo unafuata, lakini c'est dépouillé, alijifanya mwenyewe lui-même, yeye peke. On l'a pas forcé de s'humilier, hakumfanya kwa nguvu adishushe, hakumuonesha divue. Il s'est dépouillé de son savoir-faire, alienda kondosha kujua kutenda kwake. Il s'est dépouillé de sa divinité, anatosha bumungu bwake, il s'est dépouillé de sa position, hiyo hali yake, il s'est dépouillé anaondoa de tout ce qu'il avait comme capacité, vyote alikuwa nao sama uwezaji. Avant de continuer, est-ce que tu peux te dépouiller de ton orgueil? Unaweza kuondosha hivi vyote. Narudilia, tu peux te dépouiller de tes diplômes. Unaweza kutosha maniveau yako, madiplome yako. Tunaanza kusema master, tu es professeur, uko professeur, même archicade, archicade.
Nous savons que tu parles bien français. Tunajua kwamba unasema kimombo vizuri kuliko sisi wengine. Unaweza kuondosha hiyo. Nous savons que tu as l'argent. Tunajua kusema kuna fedha. Est-ce que tu peux te débrouiller? Unaweza kuondosha hivi. Nous savons que tu es Tunajua kusema huku ingénieur. Tu as bien étudié. Ulijifunza vizuri. Tu connais tous les schémas. Unajua mashema yote cartésien. Tu connais la physique. Unajua hiyo physique. Tu connais tout. Unajua vyote. En mathématiques. Mathématiques. On ne peut pas s'approcher. Hauwezi kukaribia. On connaît que tu connais la Bible. Unajua Biblia. Kwanza mwanzo kufika kufunuo. Wakati unafungua neno, unafungua kinywa chako. Ni mystère pa mystère tu. Na mystère ya calvitie. Mystère ya hivyo. Eti unaweza kuondosha vile vitu. Asubuhi ya leo unaweza kuondosha hivi vitu. Najua kwamba unaimba vizuri. Na wakati unaimba, dunia inatetemeka. Watu wanatikizika. Je sais que tu es docteur. Najua kwamba kudaktari. Et les médecins sont des grands na waganga wanakuwa wa kiburi kabisa. Na wale watu wa sheria niko munganga. Na kisha Mungu ni mimi. Sababu mimi natunza watu wote. Hata president. Hata kama ku president unatunza president. Alléluia. Amen. Devant la mort, tu mbele ya kifo hauna na nguvu. Est-ce que tu peux unaweza kuondosha hiyo mapete yako? Eti unaweza kuondosha hiyo vyote unakuwa mbele ya kuengelea. Eti unaweza kuondosha. Nahitaji upate kuvua hivi vyote asubuhi ya leo. Ondosha. Il s'est dépouillé. Alienda kuondoa lui-même. Yeye pekee. En prenant kwa kuchukua une forme de serviteur. Ali ya mfanyakazi. En devenant kwa kuwa semblable aux hommes. Mwenye kufanana na watu. Ça ne coûte rien. Haiko na bei. Si je suis élevé. Kama ni mwenye kunyanyuliwa na kuishi na waregevu. Ça ne coûte rien. Haiko na bei. La Bible dit. Biblia inasema il s'est humilié lui-même. Alijinyenyekeza pekee. Se rendant obéissant. Akajifanya kuwa mtiifu. Jusqu'à la mort. Hata kukifo. Même. Hata jusqu'à la mort. Kukifo. De la croix. Kia msalaba. Oh, j'aime le verset 9. Napenda mstari wa 9. Voisin que papa aime le verset 9. Papa aime le verset 9. Sikieni. Terrible. Iko ya ajabu. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 9. Sikieni mstari wa 9. C'est pourquoi. Kwa hivi. Aussi. Vile. Dieu. Mungu. On a introduit le aussi. Wanaongeza pale vile. Donc si il ne s'était pas dépouillé. Kama ashikudiondoshwe. Kama ashikutenekeze. S'il n'avait pas fait sa part. Kama kufanya upande wake. Mungu hakuwezi naye kufanya upande wake. Est-ce que tuko pamoja? Eti on est ensemble. On a ajouté aussi. Na anaongeza vile. Ni kusema mtu alianza kufanya kitu fulani na mwingine anakuja kufanya. Ta part c'est te dépouiller. Kipande yako ni kuondosha, kujinyenyekeza. Na upande wa Mungu, sikia sasa upande wa Mungu. Oh, j'aime. C'est pourquoi ndio kwa maana Dieu Mungu l'a souverainement élevé. Alimunyanyua juu kabisa. Et lui a donné na akampatia le nom jina qui est au-dessus lililo juu de tout le nom. Ya kila jina. Afin qu'au nom de Jésus. Hata kwa jina la Yesu. Je prophétise ce matin. Natabiri asubuhi ya leo. Certaines personnes. Kuko watu wengine. Mungu ata-impose muinchi humu. Amina. Amina. Non, je te prophétise na kutabiri asubuhi ya leo. Kuko watu moja. Mungu atenda kuweka kwa nguvu katikati ya watu wa miaka yao. Ça sera des femmes à impact. Watakuwa wake wa impact. Watu wa ume wa impact. Wa vijana wa impact. Yesu kunasema huyu Mungu eko nachagua kizazi ile anapai kuleta kwa nguvu pa dunia hapa. Ras moja ile Mungu ataita kinywa changu. Kinywa changu. Kinywa changu mbele ya madaraka. Mungu anahitaji kinywa chake. Mbele ya watenda dhambi Mungu anahitaji kinywa chake. Mbele
besoin de sa anahitaji kinywa chake. Toi, tu es la bouche de Wewe Dieu. kinywa cha Mungu. Tu es la bouche de Dieu. Uko kinywa cha Tu es la Mungu. personne Uko mtu. que Dieu va imposer. Ule Mungu ataleta kwa Dieu va nguvu. imposer. Ule Mungu ataleta Je vous kwa le dis nguvu. en vérité. Na yasema katika Et en ukweli. vérité, Ukweli kwa Dieu ukweli. va t'imposer. Mungu atakuweka kwa nguvu. Amina. Est-ce que Joseph avait demandé que prenez vos gerbes, Chukueni hiyo majani yenu, toutes vos gerbes, yote majani yetu et ma gerbe au milieu. na katikati yangu. Joseph avait dit que le soleil, Yesu alisema jua, Yosefu alisema jua, Dieu lui-même Mungu lui pekee montre, anamuonesha, il dit, voilà comment sasa je vais tazama te déposer. mfano nitakuleka Dans kwa ta nguvu. famille, je te Ndani ya dépose. jamaa yako nitakuweka kwa Dans nguvu. cette génération, je Mwiyo vais te déposer. kizazi nitakuweka kwa nguvu. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de Mungu tout, akampatia jina la kuwa juu wa majina lote, afin qu'au nom de Jésus, kusudi katika jina la Yesu tout genou fléchisse kila goti livunjike dans les cieux, juu mbinguni, sur la terre pa dunia et sous la terre. na chini ya Et que udongo, toute langue na confesse ulimi wote ukiri que Jésus est ya kwamba Seigneur, Yesu Kristo ni à la Bwana gloire du Père. kwa utukufu wa Baba. Nous nous acclamons, nous nous asseyons. Tunapika mikono, tunaikala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana tubariki kwa utele. La parole, elle est magnifique. Neno yako ya ajabu mzuri. Je suis en train de te parler autour de l'humilité. Niko na kusemezea kando kando ya Je unyenyekevu. prendrai le temps que je prendrai. Nitachukua wakati nitachukua. J'ai commencé rapidement. Nilianza Avant de kwa donner les haraka deux points d'aujourd'hui. mbele ya kuleta manukta mbili ya leo. J'ai commencé par définir l'humilité les dimanches passés. Nilianza mbele kuleta elezo ya hiyo unyenyekevu ni Il y a nini. plusieurs définitions. Kuna definition nyingi, Mais j'ai lakini nilipenda ne pas trop entrer dans la littérature. hapana kuingia mu hiyo maliterature ya mingi, Plutôt que de retenir lakini kushika des choses qui vont t'aider et qui vont rester vitu dans ton cœur. vitakusaidia, vitabakia moyoni mwako. Ya kwanza, L'humilité, c'est la capacité unyenyekevu ni uwezaji de se rabaisser, ya kujishusha, quel que soit mon niveau, ingawa hali yangu, quel que soit mon rang. ingawa hatua yangu. On est ensemble? Amen. Lorsque tu as un rang élevé, Wakati unakuwa fazi ya yulu, lorsque tu es un professionnel, wakati unakuwa unajua vizuri, si tu arrives à te rabaisser, kama unafika kujishusha, là on t'appelle humble. pale wanakuita mnyenyekevu. J'ai dit encore que l'humilité était le contraire de l'orgueil. Na nilisema hiyo unyenyekevu inakuwa kipindupindu ya kiburi. L'orgueil, c'est l'autosuffisance. Kiburi ni kujiona ya kwamba wewe uneneza vyote. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit arrivé, qui croit tout avoir, qui croit tout connaître. Mwenye kiburi ni yule anazania kwamba anafika, anajua asema aiko na vyote na anajua C'est vyote. ça un orgueilleux. Njoo mwenye kiburi. Alors, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Na hiyo unyenyekevu ni kipindupindu ya huyo kiburi. Voilà un peu par rapport à la définition ce que j'ai donné. Ni hiyo nilipoleta kwa elezo. Et j'avais dit que l'humilité, c'était la clé par excellence pour qu'un enfant de Dieu accède dans son bonheur. Na nilisema hiyo unyenyekevu inakuwa fungulo enea juu mwana wa Mungu aingie mueri yake. Beaucoup de gens Watu wengi bloquent leur destinée parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. wanafunga hiyo inakuwa maisha yao kwa sababu wanajijaza wao wenyewe. Et j'avais dit quelque chose de très important. Na nilisema kitu moja kabei kabisa, Que l'humilité est souvent le fruit ya kwamba uvumilivu inakuwa kila mara tunda de la traversée des épreuves. ya kutambuka mu vipimo. Dieu, Mungu, s'il sait que tu es un grand orgueilleux, kama anajua kwamba uko mwenye kiburi kabisa, il peut t'imposer une vie. anaweza kukupatia kwa nguvu maisha moja, Pour tout simplement sababu sucer tu l'orgueil en toi. aondoshe yote kiburi ndani mwako. C'est pourquoi j'ai dit c'est la traversée. Na sasa ni kutambuka, C'est une traversée. ni C'est kutambuka, le fruit ni na kwa matunda de la traversée ya des épreuves. kutambuka mu vipimo. J'ai dit encore que l'homme humble, Nilisema mtu c'est la mnyenyekevu personne qui reconnaît ses erreurs. ni mtu anatambua makosa lake. Lorsqu'une personne n'arrive pas à reconnaître ses erreurs, Wakati mtu afike kutambua kwamba iko na c'est kosa, un orgueilleux. ni mwenye kiburi. Écoutez, il faut C'est pas qui? choisir les termes au français. Oh, français Comment hivi chercher hivi à tunatafuta changer, kubadilisha, à maquiller. kupaka mafuta. Orgueilleux. Kiburi.
Alors nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Qu'il y a plusieurs manières de la manifestation de l'humilité. Kuko mifano nyingi ya kionyesho ya hiyo unyenyekevu. Et nous avons commencé, la fois passée on a parlé de deux manières. Na wakati ilipita tulisemezea mifano mbili. Aujourd'hui je voudrais en ajouter deux. Na leo napenda kuongeza mbili. Je crois on peut s'arrêter par là. Na tutaenda kumalizia pale. Et la première manière mfano wa kwanza où l'humilité se manifeste, kule unyenyekevu unajionekanisha, j'avais dit ceci. Nilisema hivi. C'est l'acceptation de l'humiliation. Ni kukubali kupatizwa aya. Il y a une différence entre humilité et humiliation. Katikati ya hiyo unyenyekevu na kupatizwa aya. Lorsqu'une personne arrive à accepter l'humiliation, wakati mtu anafika kuitikia hiyo aya, c'est un homme humble. Ni mtu mnyenyekevu. Alléluia. Amen. Pour découvrir un homme humble, ndio kuvumbua mtu mnyenyekevu, qu'il soit dans une position d'humiliation, kwa muali ya kupatizwa aya, il accepte, kama anakubali, tu confirmes son humilité. Unakubali, unahakikisha hiyo unyenyekevu wako. Kama yeye akubali, il refuse, anakataa, appelle-le orgueilleux, umuite mwenye kiburi. Alléluia. Amen. Ne marche même pas le mot dit. Usitafute misemo. Uko mwenye kiburi wewe. Dieu orgueilleux. Macho yako kiburi, masikio kiburi, kichwa yako kiburi, hali yako kiburi, mfano wako kiburi. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus-Christ, Yesu Kristo, entre nous, katikati yetu, il a accepté l'humiliation. Anakubali apatizwe aya. Je donne un bel exemple. Nilileta mfano mzuri. La fois passée, wakati iliyopita, Jésus Dieu, Yesu Mungu, mais il accepte, lakini anakubali de se présenter, adipresente mbele ya tribunali ya watu. Parce que le tribunal humain, hiyo tribunali ya watu, la capacité, ilikuwa na uwezaji ya kumuamua un Dieu, Mungu. Non, est-ce que tout comme moi? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que quand je prêche que les choses entrent même au-dessus. Le tribunal humain, hiyo tribunal ya watu, invite Jésus. Inamwalika Yesu. Jésus Dieu. Yesu Mungu. Il se retrouve devant Caïphe. Anakuwa mbele ya Kaifa. Et Caïphe commence à le questionner. Na Kaifa anaanza kumuuliza. Il pose des questions. Anamuswali. La créature, kiumbe, juge son créateur. Kinaamua muumba wake. Mais Yesu anichika. Jésus a accepté. Parce qu'il savait sababu alijua le chemin par excellence njia mzuri pour la gloire, njia utukufu c'est l'humilité. Ni unyenyekevu. Unyenyekevu unatangulia utukufu. Mimi sione Kaifa, mimi sione Herodi, mimi sione Ana, lakini mimi minaona utukufu unanichunga. Minaona kazi ya baba yangu ile alinipatia, ananionyesha mbele ya kufika huyo utukufu mpya unafai kushuka, unafai kufa sababu ya watenda dhambi, unafai kujifanya mwenye dhambi kusudi taifa yakikishiwe. Et ce n'était pas un seul tribunal. Haikukuwe tu tribunal moja. Walibadilisha matribunal. Mais il avait toutes les capacités. Alikuwa na uwezaji wote. Kwa nini Yesu akuseme mimi ni Mungu? Il y a d'autres personnes, si tu le cherches seulement, il va te dire, unajua mimi usinichezee. J'aime pas jouer avec moi. Usinichezee mie. Je suis pas n'importe qui. Sina mtu wote. Moi en tout cas, mie unaona, mie, moi, 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 mie, moi. mie. Est-ce que Jésus avait utilisé le moi? Eti Yesu alitumia hiyo mie? Si Jésus n'avait pas utilisé kama le moi, Yesu akutumie mie, alors le moi là, asa hiyo mie, il y a quelqu'un qui l'avait utilisé. kuko mtu alitumia. Il s'appelle anaitwa Ibilisi. Il s'appelle diable. Le malin diable. Il s'appelle le serpent anaitwa ancien. nyoka wa zamani. Il était un chérubin protecteur. Alikuwa mikerubi wa kukinga. Alikuwa huyo nyota ya kuangaa. Le diable n'est pas une mauvaise figure. Shetani hakuna na uso mbaya. Vous voyez comment on donne de Mikombe et les démons. Vous voyez les démons avec des cornes.
Il y avait moyo wa mutu, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. On montre. Le diable n'est pas mauvais de figure. C'est faux. Le diable, il est vraiment très beau. On l'appelait Walimwita nyota ya kwanga. C'est lui ni yeye qui avait le son alikuwa na hiyo muhuri à la perfection. Ya hiyo perfection. C'est lui ni yeye qui était à côté de Jésus. Alikuwa pembeni ya Yesu. Lui il utilisait les mots. La yeye alitumia mimi. Je construirai. Nitajenga. J'établirai. Mitaweka. Mitaikala. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Eti tunaelewana. Quand on n'accepte pas l'humiliation, wakati hatukubali kubatizwa haya, on n'est pas humble. Hatuna wanyenyekevu. Jésus a accepté. Yesu alikubali. De la croix. Njia ya msalaba c'était trop dur. Ilikuwa ya nguvu. On l'a accusé. Walimchongea vitu yeye akufanya. On a craché sur lui. Walimtemea mate. On l'a couronné de pines. Walimuvika taji la miba. Il était là. Alikuwa pale. Sans tache. Bila taka. Mais il accepte. Lakini alikubali yote. Il accepte l'humiliation. Alikubali haya alipatizwa. C'est pourquoi Dieu. Ndio kwa maana Mungu. La souverainement il est. Alienda kumnyanyua juu. Alléluia. Amen. L'humilité. Unyenyekevu. Première manière. Mfano kwanza ni kukubali kupatizwa haya. Vous savez, unajua Dieu il est tellement magnifique. Mungu anakuwa mzuri kabisa. Vous savez, j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Parce que Dieu. Sababu Mungu si il sent que kama anashikia kwamba huyu mesio ni mwenye kiburi, anaweza kuweka watu pembeni yako wanakuvurusha maisha mu vipande vyote. Wale watu ni mavyombo vile Mungu anatumia. Haiko mavyombo vya diabolo. Na ni kala pale. Je vais terminer avec cet homme. Il est vraiment très bombé. Allez-y. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Dieu. Mungu. Quand il a une mission avec quelqu'un. Wakati kuna mission na mtu. Mtu ni mwenye kiburi asiye kuvunjika. Unaweza kwa pembeni yake ma vaccin. Il complique trop. Amen. Amen. Vous savez, Ushakonaka, tu as déjà vu quelqu'un? Moi j'ai déjà vu quelqu'un. Il n'est pas de mon âge. Il n'est pas de mon niveau. Mais anakuya, un autre fois kuzarao. Quelle épreuve? J'ai dit non. J'ai béni seulement Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai parlé de Joseph et de Potiphar. Je passe pour gagner le temps. Écoutez, deuxième chose que j'ai parlé le dimanche passé, la manifestation de l'humilité, c'est l'obéissance à l'autorité établie. Vous savez, il y a des choses, par exemple, qui me font très mal. Quand vous voyez l'histoire d'Amnon et Tamar, quand vous voyez l'histoire d'Absalom, ça c'était, j'avais relevé cette parenthèse au début. Vous savez, quelqu'un qui garde une haine contre son frère pendant 3 ans. Lisez. Lorsqu'on a déshonoré sa soeur, il a gardé la haine pendant 3 ans. Banamou abusé ndoukwake. La Bible dit, il n'a parlé ni en bien ni en mal. Les gens qui ne parlent pas sont dangereux. Si vous ne parlez pas, vous êtes dangereux. Dites que je suis dangereux. Moi qui ne parle pas, je suis dangereux. La Bible dit, il n'a parlé ni en bien ni en mal. Mais il a gardé des choses. Après 3 ans, on a vengé. On a mouru. Comment est-ce que tu peux te dire que tu es chrétien
Tu peux garder un problème contre ton frère. Hier, n'a coulé. Tu mûris des choses. Tu es en train de cultiver la haine, la destruction. Unakuwa kukanisa na kuabudu. Emae pasolela ngalola. Comment ça atashikia? Paka nikapate occasion. Shiku nitapata. Tout est chana nae. Où sont les valeurs chrétiennes? Et puis tu t'appelles chrétien. Tu n'es pas chrétien. Il faut encore faire un travail. Comment tu peux garder ces choses? Et un catalyseur à côté là-bas, en train de dire, pas tout à Moubamba. Ah, Tashikiak. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être humbles. Écoutez, Église de Dieu, nous ne venons pas pour blaguer à l'église. Je suis en train de vous donner des vertus. Ce sont des messages pour l'église corps du Christ. Même dans nos milieux professionnels, c'est le message que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un message qui concerne seulement l'église. Église corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un message hier. On a vu Moucha Wikala Mouzouri. Il a pita Koutele 50. Kouantanchi. Tu as un message hier. Après, ma message, il y a tout le chikia. Où nous avons muntu kisheni kizuri. Bintu na ubiri. Bien na makari. Nous avons besoin de prêcher des choses qui doivent recadrer l'église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Alors la deuxième manière de la manifestation de l'humilité, c'est l'obéissance à l'autorité établie. Bandoukou, vous devez être obéissant. Tout celui que Dieu a établi, il existe des autorités ecclésiastiques, des autorités professionnelles, les autorités au niveau du pays. Quelqu'un qui est président, qui est ministre, tu ne peux pas se jouer avec lui. Il a droit à l'obéissance. Un chef de département au niveau de l'église a droit à l'obéissance. Mais à pas, il n'a pas ça ma club d'amis. Tu ne respectes pas ton chef de département. Tu le considères comme ton ami. Alléluia. Lorsqu'on n'est pas obéissant à l'autorité établie, on est orgueilleux. C'est comme l'apôtre que je suis. Je suis une autorité que Dieu a établie. Ni moi abanjo munakuwa tu kibengo na mama njo munaonekana tu kibengo. Banduku, baba wa kiro. Est-ce que vous savez qu'un père spirituel a la capacité d'ôter la malédiction qu'un père biologique avait prononcée sur toi? Ne blaguez pas avec un père spirituel. C'est biblique. C'est biblique. L'histoire de Ruben, n'est-ce pas? C'est biblique. Les pères biologiques peuvent prononcer des malédictions sur toi. Mais les pères spirituels, ils ôtent cette malédiction. Mais à l'église, on ne nous respecte pas. On n'obéit pas. Les pères spirituels. Lorsque tu n'arrives pas à obéir à l'autorité établie, tu es orgueilleux. Et le chemin est encore long. Et beaucoup de bénédictions, c'est par rapport à l'obéissance. Et là, j'ai compris. Figurez-vous même dans la maison. Un enfant obéissant a beaucoup de privilèges chez eux. Demandez. Mais batoto shimina sungura na papa ba mingi hapo. Ule mtoto uko kibengo sana. Huyu mtoto ni mtulivu. Utaanza kuona baba. Yeye jinteresse na ule mtoto. Baba, on a confié ule mtoto mabintu. Le grand secret de l'élévation, c'est l'humilité. Donc tu dois obéir
à l'autorité établie. Quand tu n'obéis pas, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire des sacrifices, mais si tu n'es pas obéissant, accordez-moi 5 minutes, je parle des 2 éléments d'aujourd'hui. Je ne m'arrête pas là. 2 minutes, 2 minutes. Mes 2 premières minutes. Et un autre moyen de la manifestation de l'humilité, ça j'aime, c'est reconnaître que nous ne sommes rien. Ah, ça j'aime. Ah, ça on va lire. Rapidement nous lisons. Luc 1, 47 à 52. Shikiani some tumbiombi osana. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sous la bassesse de sa servante. Car toutes les générations me diront bienheureuse. Et parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Qu'est-ce que Marie était? Elle a eu la grâce de porter Jésus. Alléluia. Tout ce que tu es, mon frère, c'est Dieu. Est-ce que tu m'entends bien? Reconnais que tu n'es rien. C'est que même si je ne suis pas là, Dieu peut susciter des gens pour son œuvre. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas que nous ne sommes rien, nous gonflons. Écoutez-moi. L'âne de Balaam a parlé. On a prophétisé. Il a prophétisé. Nyama on a prophétisé. C'est que comme Balaam a fait cage, Mungu a utilisé Nyama wake. On a prophétisé. C'est que Dieu choisit qui il veut. Il peut utiliser qui il veut. Quand tu t'enorgueillis, il peut faire son choix. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, reconnais que tu n'es rien. Chaque fois même quand tu as travaillé bien, je ne suis rien. Et nous sommes des instruments inutiles. Je suis des instruments inutiles. Tu n'es rien. Badada, ba frère, même si vous chantez le feu descend, nous ne sommes rien. Ezangate, Ezaïe. Dieu peut te donner des capacités. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Nous ne sommes rien. Attends qu'on a makuta. Mais il y a des gens qui ont été des milliardaires, des millionnaires. Ils ont tout laissé. Et ceux qui utilisent ça, ils ne connaissent même pas. Que tu sois joli, que tu sois beau, que tu sois intelligent, que tu aies un grand diplôme, reconnais que tu n'es rien. L'humilité n'est pas dans les lunettes. Hein. Toi qui aimes porter les lunettes, tu crois que c'est là où il y a les lunettes? L'humilité n'est pas dans des costumes, dans les... même dans les parler. Bonjour, papa. Oui. Bonjour, bonjour. Mungu ape sifa.
Bele watu wanafuanga vile. Les gens qui font ça. Kama unamkuta pale anakuwa yeye sasa. Tu le trouves là où il est maintenant lui-même. Ça va bemba. Mubemba chezo kupatia mai yego hivi. Tu ne peux pas te donner de l'eau comme ça. Paka pige magoti. Tu fais ça. Beba. Sasa umkute mubemba cha kunywa mpombe anaanza kusema. Déjà ivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Moïse, je vous dis la vérité. Reconnais que tu n'es rien. Un frère Moïse, ce frère-là, c'est un Kassaïen. Ce frère était Kassaïen. Un frère Wakurishusha. Il est un. Oui, oui. C'est quelqu'un, hein? C'est quelqu'un de proche de moi. Maintenant, il est ça, il est. Fatia n'a pas de pouvoir. Mais on comprend pas le mot. Ouais, toi. Frère, mais comment ou quoi? Attends, tu as le pouvoir. On a le pouvoir. Eh, mais ça me dit que je reconnais. Tu as même un tu as le pouvoir. Vous savez, ce sont des circonstances qui déterminent mon ville et écho. C'est que la personne est. Maintenant, où les frères? On a changé. Tout le monde se Moussouaïl. A tout le monde, tout le monde, Banon Ganak. A tout le monde, ça où il nous est. Wanya. Moi, je vous dis des choses vraies sur cette chaîne. On a changé. Il a changé, hein? On a que Yenjo a président. C'est lui qui est devenu le président. On a savoir ça le président wa Chibot. Il est oublié que c'est le président pour tous. Amen. Alléluia. Reconnais que tu n'es rien. Mwingine mimi nafoki, mimi nilifokia pa Texaco pale. Ni bantu bote tu wanafika. Ni umotoka. Je suis dans le véhicule. Wanyao. Monsieur toka pale. Wanyao, ni président wenu mwebote. Bon, c'est pour vous dire ceci, nous devons reconnaître que nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Même si je deviens président, même si je deviens ministre, même si je suis pasteur, je suis apôtre, je ne suis rien. Je vous dis, je ne suis rien. Je vous ai toujours dit que cette église ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un gérant de l'œuvre de Dieu. Dieu, un jour, il dira, Ézéchiel, place maintenant quelqu'un là-bas. Toi, je t'envoie à une autre mission. Je céderai, je dirai continue. Et moi, je vais dans une autre mission. Je reconnais que je suis un instrument inutile. Je ne suis rien. Reconnais que tu n'es rien. Et je finis les 2 minutes. L'humilité, c'est considérer les autres comme étant supérieurs à moi. Nous avons lu dans Philippiens combien? Considérer les autres comme étant supérieurs. C'est tout comme un choral au couvent, tu as chicana qui attend. Tu as tout, trésor comme ah, minjo misha bijou tout. On est dit mina na pita para ça. Ababiou, yes mais soyez bien. Ababiou. Allons donner la petite ngai kaka. Rodi na fika para sema mayasika. Abechikanaki. Amen. Kila mtu anataka kuonesha que anajua. L'humilité, c'est considérer l'autre comme étant supérieur à moi. C'est que tu peux avoir des capacités, mais tu sais que l'autre est plus que moi. Et vous savez comment cela doit se manifester? Kama mwingine kuna conduit, na mimi kuna ni una participer. Anasema mfanye njo signe ya kusema mina reconnaître asema il est supérieur à moi.
Mais comment je reconnais? Quand je reconnais pas, Rosiane, est-ce qu'on a fait? il est en train de faire. On est dit, mais au Moubiaki. Anodo au Moubiaki. Trésor au Moubiaki. Comment est-ce que nous allons nous appeler des chrétiens? Reconnais que l'autre est supérieur. Parce que ce que tu as, personne ne peut te ravir. Personne. Dieu t'a donné à toi seul. Et tu es dans ton couloir. Tu as ta grâce. Il n'y a pas celui qui connaît plus que tout le monde. Chacun a sa part. Alors reconnais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu reconnais que l'autre me dépasse, tu es humble. Les dadas, les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et je m'arrête par là.